Que la paix du royaume des cieux soit avec vous. Bonjour. Bonsoir partout où vous pouvez nous capter aux États-Unis, je dirais. Je ne sais pas si bonsoir ou good afternoon ou good morning. Je ne sais pas trop parce que nous avons des heures contraires. En Afrique, je dirais bonne nuit, je ne sais pas trop bonjour. Il est, je crois, presque 2 heures. Et nous sommes dans notre deuxième émission intitulée Révèle-moi prophète. Révèle-moi prophète. Je voudrais nous inviter rapidement dans Esther chapitre 2, le verset 7. La Bible nous parle d'une certaine demoiselle. Cette demoiselle était dénommée Hadassa. Cette demoiselle d'Hadassa, elle était orpheline. Dans Esther chapitre 2, le verset 7, vous verrez cette histoire. Sa mère est partie très tôt. Son père est décédé très tôt, alors qu'elle était un bébé. Et son oncle Mardoché s'est donné de la peine de prendre cette dernière, Hadassa, de l'adopter comme fille. Et lorsque la déportation est arrivée, la Bible déclare, le roi Nabuchodonosor, plutôt le roi Nabuchodonosor est descendu, il a pris Mardoché et toute la famille et tous les Juifs les a déportés en Babylone. Quelques années plus tard, il y eut un roi Assuérus et vous verrez l'histoire. En cette époque, Mardoché et Esther, ou Hadassa, Esther, étaient des esclaves juifs en Babylone. Hadassa, Esther, ramassait du bois. Elle ramassait du bois pour préparer. Elle allait dans le puits avec des cruches sur la tête. Comme toute jeune fille dans la maison de son oncle. Elle n'a jamais connu sa mère. Elle n'a jamais connu son père. Elle était orpheline des pères et des mères. Mais son père, son oncle Mardoché lui avait donné tout amour. Et un jour, c'est Hadassa qui ramassait du bois, qui n'a jamais vu son père ni sa mère, pouvait devenir reine sur les trônes dans le palais d'Assuérus, le roi qui régnait depuis l'Asie jusqu'en Éthiopie. Bien-aimés dans les Seigneurs, je parlerai aujourd'hui sur le pourquoi de certaines souffrances. C'est ce que le prophète révélera aujourd'hui. Le secret de pourquoi Dieu permet certaines souffrances de nous arriver. Que quelqu'un dise, révèle-moi, prophète. Je voudrais épingler encore un autre point avant que j'aille dans les profondeurs de la révélation par la grâce de Dieu. Dans
Exode chapitre 2. Si vous lisez, vous remarquerez une famille de Lévi, dont le père s'appelait Amram et la mère Jochebed, les parents de Moïse, les prophètes. En cette époque, le dit est sorti où le roi Pharaon avait donné l'ordre qu'on puisse tuer tout le bébé mâle, de 0 âge jusqu'à l'âge nubile. Parce que Pharaon ne voudrait pas que les esclaves aient assez d'hommes dans leur espace territorial. Parce que Pharaon redoutait le riposte. Et lorsque Moïse, le prophète, naquit, lorsqu'il est né, la Bible déclare que la mère ne pouvait plus garder l'enfant dans la maison parce que le bébé avait déjà 3 ans. Il est impossible d'empêcher au bébé de pleurer pour nous qui sommes parents. Et l'enfant pleurait, la maman dit non. Je risque par celui-ci causer la mort de toute la famille. La Bible déclare, elle s'est pris un panier, elle a imbibé de bitume, elle a aménagé le panier. Elle lui déposa l'enfant. En Égypte, il y avait un fleuve. Selon l'histoire, le fleuve Nil est un fleuve nourricier pour les Égyptiens. Jusqu'à ce jour. Sans les Nil, l'Égypte serait un désert. C'est ce qu'on a appris à l'école. Mais plus loin dans des recherches, les scientifiques ont dit que le fleuve Nil était le fleuve qui renfermait plusieurs grands crocodiles. Des crocodiles, des grands prédateurs. C'est le plus grand fleuve qui renfermait un bon nombre de crocodiles qui pesaient des tonnes. Et c'est dans les roseaux, au bord de ce fleuve Nil, que la maman dit, j'ai préféré que cet enfant meure sous les regards de Dieu, que de mourir sous l'épée égyptienne. Et lorsqu'on a déposé Moïse sur le bord du fleuve Nil, tout le royaume éternel du Dieu Tout-Puissant était présent. Église de Jésus-Christ, aussi longtemps que nous sommes passés de la croix à la vie, le diable n'a plus les stylos qui lui donnent capacité de signer ta mort. L'Osaïe Jaloche, Père, j'ai loué ton Saint-Nom, précieux glorieux Père. Nous avons un Dieu qui détruit les œuvres des ténèbres. Et lorsque l'enfant est déposé sur le bord du fleuve, nous savons que dans l'histoire géographique, tout fleuve jette à la mer. Et lorsque le panier qui contenait le bébé Moïse était jeté, déposé au bord du fleuve, les affluents amenaient l'enfant vers le milieu du fleuve Nil. Et l'enfant pleurait. La Bible déclare dans ces passages que l'enfant pleurait dans les paniers. Donc l'enfant alertait les crocodiles qu'il y a une nourriture ici. Bien-aimés, souvent quand nous commettons les péchés alertent Satan qu'il y a une proie quelque part. Mais c'est Dieu, oh mon Dieu, malgré nos faiblesses, il a toujours été là pour nous sauver. En ces jours, il nous accorda le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous préserve du péché. Dieu a été plein d'amour et clément.
en notre égard. J'ai compris pourquoi l'apôtre Paul a dit que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. C'était une parenthèse. Et lorsque l'enfant est déposé sur le fleuve, sur les roseaux, au bord du fleuve Nil, nous savons tous généralement, tout fleuve jette à la mer. Cet enfant allait être mangé par les crocodiles. Ou cet enfant allait être conduit dans la mer forcément pour se perdre à jamais. Se perdre à jamais, Église. Mais en ces jours-là, cet enfant était un enfant de la promesse. Le fils de la promesse ne mourra jamais. Et à la place que le fleuve Nil jette dans la mer, les jours-là, le fleuve Nil a conduit l'enfant. Le fleuve Nil a jeté dans les palais royaux des pharaons. La Bible déclare, en cette époque, la fille des pharaons descendait aussi au fleuve pour se baigner. Et la fille des pharaons ne descendait pas n'importe où. Parce que les palais des pharaons étaient construits dans une contrée un peu élevée du fleuve Nil. Et l'ange de l'Éternel garda les paniers. Oh Jésus-Christ. L'ange de l'éternité. Dieu a dit non à la mort de l'enfant. Et j'approche, Jesus. Oh my God, alléluia. Le Saint-Esprit a gardé les paniers. Cette grossesse, tu ne la perdras pas. Oh mon Dieu. Cette grossesse arrivera jusqu'au 9e mois. Dans le nom suprême de Jésus-Christ notre Dieu. Et tu accoucheras dans la quiétude. L'ange royal, le chérubin du Dieu Tout-Puissant. Nous avons suffisamment une armée exceptionnelle. L'ange de l'Éternel a gardé Moïse, les prophètes dans les paniers. Il était tout bébé, abandonné des parents. C'était indépendamment de leur propre bonne volonté. La loi pharaonienne était si fort. Église, tu peux avoir de liens d'aide ou de liens des gens qui t'entourent, mais il y a des circonstances où tu resteras seul et tu n'auras que besoin de Dieu. Il est l'heure d'avoir Dieu dans sa vie. Et voilà, l'ange a gardé les paniers. À la place que le fleuve jette l'enfant à la mer ou donne l'enfant au crocodile, l'ange repoussait les crocodiles. L'ange repoussait les crocodiles. L'ange repoussait les crocodiles. L'ange repoussait les crocodiles. Bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui arriva? Le fleuve Nil a conduit le panier jusque dans les palais royaux. Et il y avait une servante de la fille des pharaons qui a vu le panier. Comment un panier pouvait voguer ou flotter au bord du fleuve? C'était le Seigneur qui avait conduit les paniers. Dieu te conduira vers l'homme de ta destinée. Dieu frayera un chemin. Alors sois à genoux dans la prière. Le Seigneur opérera une solution. Révèle-moi, prophète. Je voudrais révéler par la grâce de Dieu dans cette deuxième émission. Révèle-moi, prophète. Numéro 2. Numéro 2. Je voudrais révéler sur le secret de certaines souffrances. Dieu permet certaines souffrances pour un but plus précis. Le secret de certaines souffrances. Dieu permet certaines souffrances pour 3 buts. J'insiste, Dieu permet certaines souffrances dans ta vie pour 3 buts. Le premier but qui donne à Dieu d'accepter certaines souffrances dans ta vie, prédicateur.
Dans ta vie, homme de Dieu, dans ta vie, servante de Dieu, dans ta vie, fille de Jésus-Christ, dans ta vie, ma soeur. Le premier but, Dieu permet certaines souffrances dans ta vie pour te montrer jusqu'où il est capable de te délivrer. Oui, il a laissé les enfants d'Israël arriver jusqu'à la mer Rouge pour montrer à ce peuple qu'il n'est pas seulement le Dieu qui sauve entre les mains d'une armée, mais il est aussi le Dieu qui sauve des eaux. Dieu permet certaines souffrances pour te montrer jusqu'où il a la capacité de te sauver. Alors, cesse de croire à la mort. Cesse de croire au suicide. Cesse de croire que toi tu mourras dans cette situation. Non. Dis-toi, l'homme de Dieu avait révélé par la grâce du Saint-Esprit que dans cette souffrance, Dieu voudrait me montrer jusqu'où il est plus capable de me sauver. Qu'il règne pour toute éternité. C'est lui qui reviendra prendre son église au son de la dernière trompette. Les morts en Christ quitteront les tombes et nous revêtirons l'incorruptible. Nous le verrons là-haut et nous régnerons avec lui. Nous serons à la table des noces et plus tard, nous entrerons dans la nouvelle Jérusalem. Et nous dirons Maranatha Christo, qu'il revient bientôt, c'est Dieu. Et le second but de certaines souffrances, Dieu permet certaines souffrances dans notre vie. Pour un second but dont je voudrais énoncer ici. Dieu permet certaines souffrances dans nos vies pour sortir les héros qui sommeillent en toi. Ah oui. Ah oui, il y a des capacités en toi. Oh mon Dieu. Parce qu'il y a certaines grandes bénédictions qui ne se retrouvent pas à la basse-cour. Mais certaines bénédictions se retrouvent sur le cime des montagnes. Il te faut assez de courage pour braver les montagnes, aller posséder ta bénédiction. Certaines souffrances arrivent dans notre vie pour sortir les héros qui est en nous. La souffrance de la maternité donne à la femme de pousser afin que la vie qui est en elle apparaisse. Tu as la vie en toi. Tu as le bonheur en toi. Il n'y a que par des durs labeurs qu'on sortira les biceps. S'il n'y a pas de pompe, le biceps ne sortira pas. Le muscle ne sortira pas. Dieu a besoin de sortir les héros qui est en toi. Alors, madame, le chemin ne sera pas facile. Alors, vous devez comprendre que la réussite dans la vie ne demande pas de la force, mais elle demande de la persévérance. Ah oui, ah oui. Les Chinois ont dit en adage que on ne renverse pas une montagne avec la force, mais avec de l'intelligence. Voudriez-vous faire tomber un arbre baobab? Voulez-vous pousser l'arbre? Ça ne tombera pas. Mais creusez tout autour. Coupez la racine principale de l'arbre. L'arbre tombera facilement. De l'intelligence. La souffrance en toi fera sortir les héros qui sommeillent en toi. Ce que tu veux devenir sommeille en toi. Alors il faut que la souffrance te booste pour que tu te réveilles. La raison pour laquelle Dieu permet certaines souffrances pour sortir les héros, les champions qui est en nous. Oh mon Dieu, révèle-moi prophète. Le troisième but pour clore de pourquoi Dieu permettrait certaines souffrances dans nos vies. Dieu le permet, Église, pour un troisième but, qui est celui de te pousser à le chercher. Oui, de te pousser
de te pousser à les chercher. Dieu permet certaines souffrances pour te donner, excusez-moi, pour te donner la motivation d'aller vers Dieu. Si la souffrance commence à t'éloigner de Dieu, sache que c'est le diable qui est derrière. Il sait que la souffrance est une mégaphone de Dieu. Ça, c'est le troisième but. La souffrance est une mégaphone de Dieu. Dieu te dit, attention ma fille, tu dois changer de route. Tu dois être beaucoup prudente. La souffrance, la partie B du troisième but de la souffrance, éveille la prudence tout autour de nous. Dieu te dit, tu dois être beaucoup prudent. Et la souffrance, dans son troisième but, elle te pousse d'aller chercher Dieu. Pourquoi la souffrance te découragerait-elle? Te découragerait-il? Pourquoi? La souffrance, ne l'oublie pas, dans son troisième but, doit te pousser à chercher Dieu. Car c'est cela la volonté du Seigneur. C'est cela la volonté du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit couronné. C'était votre humble serviteur, Daniel Ngoma, un prophète par la grâce de Dieu. Si vous aviez été édifié, ou lorsque vous suivrez cette tranche d'émission dénommée « Révèle-moi prophète », s'il vous plaît, pratiquez ces conseils, pratiquez ces révélations, partagez. De la même manière que tu es béni, ça bénira l'autre. Et le royaume des cieux se renforcera de plus en plus. Ne tombez pas dans la haine de ne pas partager de bonnes choses. Non. Loin de toi cette manière de faire. Tu dois vaincre cette haine. Partage. Afin que les hommes et les femmes soient bénis. Je vous dis shalom. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain. Si le Seigneur ne rentre pas. Car nous attendons son retour. Nous voulons vraiment aller auprès de lui. Qu'il règne à jamais. Shalom.